Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain. Voici la suite de notre émission consacrée aux gratte-ciel internationaux et bruxellois avec Mister Emma et notre invité Georges Binder. Mais un point important aussi, tu parles de ces tours d'hôtels, mais il y a également énormément de tours qui viennent du public, de l'État. Dans le monde entier en tout cas, on voit que l'État a fortement amené les tours dans leur ville. Alors, je n'essaierai pas de trouver le pourquoi du comment, mais je me borne à constater que si on regarde historiquement les plus hautes tours, mais je parle bien des plus hautes tours, je ne généralise pas, on retrouve souvent l'État ou la puissance étatique derrière les plus hautes tours. Chez nous, juste avant Dexia, qui d'ailleurs quelque part est lié à l'État, qui est la deuxième tour la plus haute à Bruxelles, mais c'est nouveau, c'est date de 2006. Sinon, pendant 30 ans, les plus hautes tours de Bruxelles ont été la tour des pensions, qui est 100% à l'État, et la tour des finances de la cité administrative. Mais si on regarde ailleurs, par exemple à Paris, la tour Montparnasse, qui est la plus haute tour de France encore aujourd'hui, c'est un projet privé, mais en fait, l'idée fondatrice du projet de la tour Montparnasse est un projet qui date des années 50 et qui est un projet purement public, dans le même esprit que la cité administrative, qui était aussi un projet public, et y compris urbanistique, c'est-à-dire une architecture de dalles et de verticalité. C'est ça. Et cet esprit d'architecture publique qui s'impose par la verticalité, on la retrouve aujourd'hui à Dubaï, avec la Burj Dubaï, aujourd'hui il faut l'appeler Burj Khalifa, qui est un projet d'une société privée, Emaar Properties, mais en fait derrière ça, vous avez Sheikh Mohammed, et vous avez tout le gouvernement de Dubaï qui est derrière ce projet. La même chose pour les tours Petronas, dont on a pas mal parlé à l'époque, il y a 10 ans, quand elle était sortie à Kuala Lumpur. C'est une société pétrolière, c'est pas comment on appelle ce type de société, mais en fait c'est une société d'État. Et c'était le Premier ministre qui avait décidé d'imposer sa marque propre, j'ai envie de dire, personnelle, et d'imposer la capitale aussi. Et dans ce sens, la même chose pour Taipei avec Taipei 101, on a quand même depuis 10 ans beaucoup plus parlé de Kuala Lumpur et de Taipei et aujourd'hui de Dubaï, uniquement pour avoir construit la plus haute tour. Alors, il y a certainement d'autres solutions pour faire parler de soi, mais en tous les cas, ils ont réussi leur coup. Je veux dire, peut-être qu'il y avait moyen de le faire autrement, mais je crois, malgré tout ce qu'on peut dire par rapport à la crise, par rapport à des invendus, qu'ils ont imposé une certaine marque, et d'ailleurs un certain savoir-faire également. Alors, comme tu récoltes toutes les brochures que tu trouves partout dans le monde, tu as fait des statistiques, tu as remarqué que le nombre de tours dans le monde doublait de décennie en décennie, mais si on commence à 1, on passe à 2, de 2 on passe à 4, de 4 on passe à 8, et là on est à 3000 tours dans le monde environ, et donc ce qui veut dire qu'en 2020 on sera à 6000 tours. Alors, si on regarde les statistiques du nombre de tours, toujours les plus hautes à partir de 150 mètres, jusqu'aux années 50, ce nombre est relativement anecdotique. Et donc, d'un point de vue statistique, je n'en ai pas tenu compte. Mais si on regarde décennie par décennie, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, on constate en effet que le nombre de tours double à peu près toutes les 10 ans. Ce qui veut dire qu'effectivement, d'un point de vue du nombre, ça semble être très constant, mais c'est exponentiel. C'est ça. Donc c'est 2, 4, 8. Et aujourd'hui, si on se projette au 31 décembre 2010, on en est plus loin, nous aurons 3000 tours. C'est ça. Donc, se dire que la tour du Midi, en fait, ne fait même pas partie de ces 3000 tours, parce qu'elle n'a pas 150 mètres. Elle a un chouïa en dessous, alors qu'à l'origine, quand elle est sortie en 66-67, je pense à une ou deux places près, on était 115e dans le monde. Aujourd'hui, de 115e avec la tour du Midi, on est passé en dessous du 3000e. Oui, c'est ça. Et donc, c'est une hypothèse, mais je prends une hypothèse raisonnable, parce qu'en fait, j'ai dit que par décennie, on a doublé le nombre de tours à chaque décennie, mais la dernière décennie, c'était en fait une augmentation de quelques 140%.
et pas 100%. Donc, si je me limite à cette augmentation de 100%, c'est-à-dire qu'on double le nombre total, qui est une estimation raisonnable tenant compte de la crise, ça veut dire que dans la décennie prochaine, nous aurons 3000 tours supplémentaires si on considère qu'il n'y a pas de raison majeure que ce cycle économique qu'on connaît depuis 50, 60 ans ne change pas. C'est ça. On va retourner dans la pièce principale, si tu veux bien. Voilà, on va se mettre ici... qu'on voit des beaux livres quand même. Oui, il n'y a Georges. Pas que des livres, donc tu parlais des brochures. En fait, l'information, je la prends où elle se trouve, et tout est bien pour moi, du moment qu'elle puisse m'apporter quelque chose par rapport à ce que je recherche sur l'immeuble en particulier. Oui. Donc que ça soit une brochure commerciale, que ça soit un article de presse, que ça soit un livre, que ça soit une information du promoteur, une information de l'architecte, et donc... C'est un ensemble de sources très hétéroclites, mais qui me permettent d'avoir une information relativement globale sur le sujet. Et dans la pièce où nous nous trouvons ici, par rapport à d'autres où on avait vu que l'information était classée de manière plus géographique ou plus typologique par rapport au bâtiment, ici c'est par architecte que sont regroupées les informations. En général, de mémoire, à force de voir les mêmes informations sur 35 ans, je me souviens en général de l'architecte, donc c'est facile de le repérer. Sinon, tout ça est en banque de données, et j'ai quand même des trous, malheureusement sans doute trop souvent. Je peux donc toujours chercher, si on oublie le nom de l'architecte, on connaît le nom du promoteur, et sinon on connaît la ville ou l'année de construction, et donc avec l'aspect physique et informatique, on peut facilement s'y retrouver. Je pense que la superficie de la cité administrative ou des tours du carrefour nord est le même, non ? Superficie au sol. Et est-ce que ce n'est pas aussi le même que celui des WTC à New York ? C'est que je constate que si on prend la globalité du carrefour, de ce qu'était à l'époque le projet des 8 tours du World Trade Center, dont on en a 7 pour l'instant, mais qui ne portent pas tous le même nom, mais qui urbanistiquement ont été faits dans l'idée de principe qui date de 67. Si on regarde l'assiette du terrain et la surface du terrain global de la cité administrative, ainsi que la surface du terrain global du World Trade Center, quelque part on tourne autour de 6 hectares. C'est assez équivalent. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que là où à la cité administrative, on n'a que 200 000 m² construits hors sol, on en a à peu près 440 000 à Bruxelles, pour les tours de Bruxelles. Oui. Là où on a 1 million de mètres carrés à New York. Donc 200 000 à la cité administrative, 400 000 pour les 8 tours au carrefour de la gare du Nord, et 1 million dans les WTC. Donc, ça montre ce qu'on peut faire avec des tours et avec un même terrain, et qu'on peut arriver à des résultats diamétralement opposés. C'est ça. Alors Georges, tu n'es pas simplement collectionneur de documentation en général sur les architectes, tu n'es pas seulement conseiller en communication pour des architectes, tu es également écrivain, puisque tu publies des bouquins. On a le dernier qui est le... Taipei 101. Il est déjà lourd, hein. Voilà, le Taipei 101, qui parle donc de la... C'était la tour la plus haute du monde jusqu'à l'arrivée récente de la Burj Dubai à Taipei. C'est un livre qui est exclusivement axé sur la tour, avec les plans dans tous les détails. C'est ça. Parce que tu fais également d'autres bouquins, comme ici on a les tours en Europe, donc, et également au Middle East et en Afrique. De l'Europe avec quelques-unes en Afrique. On en trouve dont de on trouve Bruxelles. Certaines de Bruxelles, la Tour Madou, Central Plaza. Tout à fait. Donc Bruxelles n'est pas oubliée. Alors dans ce bouquin, la préface a été faite par Norman Foster. Tu en as fait d'autres également. On va retrouver Donald Trump. Là c'est le promoteur Donald Trump.
Ici, c'est un autre livre sur les plus hauts tours du monde avec une préface d'Adrian Smith, qui est l'architecte de la Bourge Dubaï. Et ici, c'est le Living Skylight, puisque donc on vit dans des tours. En fait, au fil des années, j'ai eu la chance de côtoyer la plupart des gens qui tournent dans ce domaine immobilier ou architectural. Et donc, d'un côté, dans mes activités, il y a l'aspect médiatisation de ces personnes, mais pour avoir amassé cette documentation, je peux quelque part la leur renvoyer de manière ciblée. Tout à fait. Alors, on aurait pu parler encore pendant des heures, si pas des années, des tours en général. On va s'arrêter ici, puisque l'émission se termine. On se retrouvera pour de nouvelles aventures une autre fois. Et puis, on va peut-être aller aider le voisin qui nous a dérangé à couper ses carrelages toute l'émission. Et on va aller finir ses travaux. Merci beaucoup et à bientôt dans Archi Urbain. Au revoir.